Comment? Non, ça ira. Ouh. Ça fait quoi de se réveiller à 2h40? Les cheveux en plus. Oh la vache. A few moments later. Non, parce qu'il y a vraiment personne, on est les premiers à arriver, genre. Par contre, le problème, c'est qu'on arrive vachement tôt. Parce qu'il y a le petit bonhomme, il a décidé qu'on part de l'appartement à 3h du matin, genre. Du coup, on se retrouve à l'aéroport, il n'y a rien qui est ouvert. Au secours. Ça y est, il y a enfin les portiques qui sont ouverts, on va pouvoir passer. Trop bien. On va vraiment prendre l'avion, le tout premier avion, genre c'est... Il est que 4h, il arrive à 6h, super. Waouh. On va faire ça un peu. Je fais des petits plans. On est collé à 15 minutes. Hein? Des petits plans comme ça. Et je te filme mon plan. Alors c'était bien le trajet. T'as la tête dans le cul. Hein. Bien dormi. Alors on est bien arrivé du coup à Munich avec Lucas. Et tout le trajet c'était relou parce qu'il y avait une gamine qui arrêtait pas de me taper dans le siège, donc Lucas a bien dormi, mais alors moi par contre j'ai détesté, c'était insupportable. Mais bref, on est qu'à la moitié du parcours maintenant, on attend notre vol pour direction Bucarest. Tant qu'on est à Munich, on va en profiter, hein. On va manger des petits bretzels Arkea. Bon, bah on va tester un peu la spécialité allemande. Ah, j'ai peur. Parce que déjà rien qu'au toucher, ça donne pas envie. A few minutes later. C'était pas bon du tout. C'était dégueulasse. Oh putain, on va prendre un bus. Ah non. Oh, il y en a un qui attend, mais non. Non, c'est un 320. C'est encore le même? Non. J'espère pas, hein. Bah, en tout cas on est arrivé, on est en train d'attendre nos bagages, mais je crois qu'avant nous il y a Istanbul qui va arriver, et après t'as nos bagages de Munich qui vont arriver. Est-ce qu'ils vont être en bon état? Ça c'est la question, n'est-ce pas? Ou en Hongrie. Ah oh putain, oui, ça se trouve ils ont peut-être confondu Budapest et Bucarest, on sait jamais, hein. Si, c'est le mien. En plus je reconnais, il y a mes coordonnées dessus. Oui, mon bagage. Ah, on va le reconnaître, merde. Mon bagage. Maintenant on attend le sien, ça se trouve il l'a pas. On va voir. C'est bon, je crois qu'il a reçu sa petite valise jaune, elle est là. Putain.
Putain, j'ai le seum, je pensais que c'était la sienne et qu'on l'avait paumé. Bon, bah, dommage. Bah, du coup, on est enfin arrivés, tous les deux, à Bucarest. C'était archi compliqué pour comprendre les billets, bordel. Genre, je crois qu'on a fait chier toutes les personnes qui étaient derrière nous. Mais bon, on a réussi à s'en tirer quand même. En vrai, c'était combien les billets? Ça nous a fait 2 € à peine, ouais. Enfin, c'était 5,50 lei. Donc, je verrai combien ça fait au total. Mais là, du coup, on va essayer de trouver un endroit où manger. Car on n'a pas l'Airbnb avant 15 h. Il y a des bons travaux quand même. Il y a beaucoup de bâtiments un peu très communistes, hein, genre mon dieu. C'est gare, elle est très très vieille. Genre par exemple on voit bien, genre la plupart des bâtiments ils vont être tous comme ça, un peu bétonnés. C'est spécial. Bon, j'avoue que pour le coup, pour l'instant, ça donne pas très envie l'endroit. Mais c'est vrai qu'après, il y a des monuments, il y a des endroits qui sont beaux. Hein. Faut penser, putain, il y a tout qui est délabré. Heureusement qu'on a un bed d'Airbnb normalement, non? Hein, on va espérer. Déjà, on avait un petit chat sur le chemin, c'est déjà bon signe, je pense. Je crois que le bâtiment il est en très très bon état là, non? Putain, ça va, c'est pas trop galère avec ta valise? Minou. Gotcha, bitch! Putain, il en a rien à faire de moi. Hein. Moi, je crois qu'on a déjà la première petite église orthodoxe. Hein. Bon, malheureusement, elle est un peu en travaux. C'est ce qui fait le charme ici, les petites églises orthodoxes, il y en a partout. Je fais juste le truc. Et là-bas, ok, il y a le Lucas qui est là, mais moi je vois surtout le McDo là qui est au loin. Putain, le vieux logo McDo, genre, je m'attendais pas à ça. Là, le McDo, c'est genre vraiment à la vieille époque. T'as pas de borne, faut que t'ailles à la caisse pour prendre. Ouais, y a pas de borne, c'est la merde. T'aurais pu me prévenir hein, quand même que c'était comme ça donc. Bon, alors du coup, on a essayé de se débrouiller quand on a pu. Mais le bon menu qu'on a pris, un Big Mac médium pour moi. Comme ça, on va voir en France. Bah, en France, normalement, ça fait combien en France un Big Mac? 9 balles. Donc bon appétit à vous. Attendez. Ouais bon c'est comme en France par contre avec le burger. Bon, on est arrivé à notre Airbnb. On va se retrouver à l'intérieur parce que je sens que ça va être compliqué parce qu'ils nous ont dit comment trouver les clés, c'est un vrai bordel. A few inches later. Bon bah du coup voilà l'appartement, genre il est pas mal, genre là on est dans le salon. Là on a l'escalier, c'est la chambre en haut ou pas? Ah ok bah nickel, là la petite cuisine, le petit coin manger, la télé, en vrai c'est bien, on va aller voir en haut ce que ça donne. Et du coup on va monter en haut, bah ça va il y a le mur qui nous tient. Et du coup voilà la chambre, putain mais en vrai c'est grave bien, putain à Paris pour moi 40 balles j'avais pas ça hein. Là voilà, la petite salle de bain qui est pas mal. Genre en vrai non, c'est cool hein, on s'est pas trompé l'endroit, pas mal. Et on a la petite vue sur la rue. Qui donne sur les vieux bâtiments pas beaux. Et puis voilà. Wow. Bonjour madame. Ah, ok, bon. J'espère qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Ah, ça m'enlève. Attends, tu vas trop vite. Il y a trop de monde. C'est abusé. Les bons cocktails à 7 €, dis donc, et qu'est-ce qu'on est content, hein? Ça change de Paris, à Paris c'est pire. C'est pire à Le problème bah, c'est que par contre la bouche d'égout ça pue la mort, ça c'est dégueulasse. qui va s'attacher au chat. Oui, parce que je vais prendre une salade et un resto ce soir. Je viens d'apprendre un truc, j'ai pris une bière, je pensais que c'était une pinte, mais en fait non, j'ai cru qu'ils m'ont baisé la gueule, mais pas du tout. Ici, enfin, on le verra pas, mais c'est. Ah si on le voit un peu là, c'est 0,4, c'est pas 0,5. Alors là, dépité, genre il fait la gueule. Oula, mais il y en a combien? Oh, il y en a un dernier encore. Ah si c'est bon, ça va. C'était pour Masto. Coucou Minou. Tu veux qu'on aille voir ou pas? Minou.
Et il s'en fout, il se fout de ma gueule le mignon là. Bon, on est de retour dans cette rue, par contre c'est bien parce que maintenant, voilà, hop, il y a le seul drapeau LGBT de tout Bucarest qui est là. Waouh, putain, je me sens en sécurité dans ce pays. Bon, ce soir on va manger dans ce restaurant, on va voir ce que ça vaut. De base c'était pas prévu qu'on aille là, mais à Skip apparemment c'est très bon et traditionnel, donc on va voir. Putain, ça c'est encore plus attirant, tu vois, avec la bière. Ah bah voilà, ça c'est encore mieux, la bouffe. Je pense que ce soir on va bien manger, non? Est-ce qu'on prend un vin blanc ou pas? Du coup, moi je pense que je vais me prendre ce truc là, ça a l'air d'être vachement bon. 129, c'est pas si cher que ça. Et la vendeuse, merde, la serveuse m'a vendu un truc de rêve en mode comme il est. Putain, il y a un nombre incalculable de vins. Je sais pas qu'est-ce qu'on va prendre comme vin parce que là c'est un bordel. Waouh, donc moi du coup je me suis pris des petites côtelettes de porc et lui une grosse pinte de dinde. Voilà, une grosse pinte de dinde. Je pense qu'on va bien manger là. Même très bien. Je vais appeler mon mari. Moi. Voilà. Regarde-moi, je te prends en photo. Il y a un putain de perroquet avec un clown derrière, genre ne regarde pas. Vas-y, filme-moi tout. Filme-moi tout. Attends. Vas-y, filme-moi l'assiette. J'ai J'ai même pas pris ma preuve encore. De quoi? Faut que je prenne ma preuve encore. Ah oui. Et voilà, à moi. Alors, la table à côté de nous, on va pas calculer, mais genre il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Putain, 12 bouteilles de vin, mon seigneur. Nous, une seule bouteille, on est en train de galérer. Mais elle était très très bonne, hein. Genre franchement, hein. Très très bonne. Elle a fini sa relation. La meuf, notre serveuse, là, je crois qu'elle va nous dégager parce qu'elle a pris la bouteille, même si on était déjà à moitié remplie, elle nous l'a remplie encore plus. On va vous voulez un café? Non, non. Ok, pas grave. Hop, elle nous a sorti les verres, on est dans la merde. One eternity later. Je sais pas comment on dit santé en roumain, j'ai pas retenu, mais je te le dis en russe. Nazdrovie. Je pense que je vais me faire casser la gueule si je dis ça. Ok, ceci c'est moi le premier jour après le premier repas à Bucarest et franchement fait très froid. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid. Autant il y a peut-être 2-3 semaines à Prague, ça allait. Là ça fait trop froid. Regarde, genre, il a trop peur des passages piétons donc du coup il ose pas traverser. Moi je dis bouh. Regarde, il est content. Putain mais au secours. L'autre il s'enjaille, tout va bien. Il dandine, tandis que moi je me les caille. Dans le sud il fait pas aussi froid là, c'est... Ce truc ça me saoule, je suis tombé malade cette nuit. Il fait trop froid, genre là il doit faire moins 1 degré. Insupportable. Interdit de nager, interdit de pêcher. Ah, il est interdit de faire du sport. Ah bon? Pourquoi? Je suis sûr que le pont là de là-bas il dit quelque chose. Il y a des trucs en Roumanie des fois qu'ils utilisent pour les films, c'est comme à Prague. Ouais, c'est moins cher de tourner en Roumanie que de tourner aux États-Unis ou ailleurs. Minou. Et là il y a une sorte de petit canard qui tape la pause, je sais pas qu'est-ce que c'est. Il joue à l'épreuve de Koh-Lanta. Oh le bordel. On a les guetteurs qui sont là. Et là il y a une armée de pigeons. Je pense qu'on a plusieurs des pigeons. Regarde, il est encore en haut. Putain, oui, il y en a partout. C'est le gang. Au secours. Et là, attends, j'ai vraiment envie de les faire un pah. Ouais. Putain, du coup, j'ai le seum. Le musée du Parlement, il est fermé. Enfin, le Parlement, il est fermé. Voilà, je sais plus le nom, c'est chiant. Mais je sais pas pour quelle raison c'est fermé. Il y a peut-être quelqu'un dedans, apparemment. Du coup, on va faire un autre musée, le musée national de l'art, de l'histoire roumaine. Voilà. Alors, c'est ok ou c'est facile? Bon, du coup, ça c'était le bâtiment en face, on dirait le Petit Palais à Paris. Là, en tout cas, on est face au musée national de l'histoire roumaine. Et il est costaud le machin.
Genre, là on voit qu'un petit bout. Genre, c'est une énorme colonne. Et en gros, c'est ce truc-là qui est immense. Bon, en gros, ça explique un peu l'histoire de Trajan qui a un peu unifié, on va dire, le pays. Sauf que c'est un peu de la propagande, genre surtout le truc qui montre un peu comment il a fait et tout. Enfin, c'est un sacré bordel, mais la tour elle est très grande. Hein. Quand tu vois le pilier, franchement, quand t'es au pied du truc, t'imagines la hauteur. S'il y a 125 pièces, c'est énorme. Je sais même pas si ça peut être encore plus grand que la place Vendôme du coup. Enfin, moi j'ai ça en exemple, alors que c'est pas de la pierre là-bas, c'est de la ferraille. Et là voilà, et là c'est le sommet. Dites-vous que là il y a beaucoup de pièces, genre tout le long, 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 tout le long. Ah bah ça va au-dessus de ça. Et en gros, de ce que j'ai compris, en gros ça retrace un peu la victoire des Romains avec l'empereur Trajan face aux Daces. Mais genre le poteau c'est à ce qui pour unifier les hommes. Et surtout pour moi ce que je vois c'est que le gars il a posé ses devant tout le monde en mode vous êtes à moi. Et toutes les parcelles qu'on voit partout, en gros, ça explique un peu sa vie, ça explique comment il a battu les Daces. Enfin bref, un truc d'empereur quoi. Bon alors Lucas du coup il a lu et apparemment c'est une réplique. Genre la vraie elle est en Italie. Du coup j'ai le seum. Je m'attendais vraiment, c'est une découverte ici mais on fait pas du tout. Putain. Alors, il s'est passé une petite péripétie quand même quand on est arrivé. C'était très drôle. Mon body a sauté. Non, mais c'est le fait qu'en fait, je pensais qu'il fallait donner un petit tips, tu vois. Donc, du coup, bah, elle nous rend. C'est combien? C'était 20, 24 et ouais, j'avais donné un billet de 50. Du coup, elle m'a donné 2 petits billets de 5 et j'étais en mode, bah, on va en garder un. Non, elle comprenait pas. J'étais en mode, mais c'est pour les tips. Et elle était en mode, Nhi. Du coup, elle voulait pas. Elle me l'a rendu. C'était très gênant comme moment. Mais du coup, c'est bon. Et là, on va partir manger. Genre, on va bouffer dans le plus vieux restaurant roumain. On va voir ce que ça vaut. Ah, c'est pas mal, hein. Thank you. De quoi? Du coup, c'est bon, on a choisi. Alors, moi, déjà, je prends une bière en 400 ml là-bas, donc 4,50. On va filmer, c'est peut-être meilleur de faire comme ça. Je pense que je vais prendre soit ce truc là ou le truc en dessous, je ne sais pas encore, mais en entrée, genre ça là, ça a l'air très original. Genre ils ont fait une soupe d'haricots dans du pain, donc on va bien voir ce que ça vaut. Il est en train d'halluciner sur la quantité des trucs à manger. Genre, moi par contre en gros j'ai ma petite idée. Ça là, ça on va tester, tu vois. On va voir s'il va apprécier. Pas que de la soupe. T'es mal la taille du bousin. Émeric, c'est pas que de la soupe, il y a des morceaux dedans. Il y a des morceaux? Wow. C'est des soupes d'haricots. Bon bah super, bon bah je tiens à préciser qu'après j'ai un autre truc à manger, donc ça va être... A few moments later. On a même pas le temps de respirer. Mais oui. Ok, alors vous voyez, j'ai réussi à finir ça là, ma petite boule, la grosse boule de pain. Lucas il est encore en train de la finir. C'est ça qui m'attend là, mon dieu. Et j'ai mal au bide. J'ai tout fini. Lui ça va là, il a rien avec sa petite salade de tout pourri. Moi je me tapais tout le jarret de porc là. Je suis mort. J'ai une envie là, c'est de dormir, j'ai trop mangé. Je suis épuisé. Tu es gras comme un femme chère. Ah ouais, mais comme j'ai dit, je pense qu'en fait là, toute la saison j'ai maigri, mais après saison, après avoir bouffé ça, je vais avoir grossi. Hein. Puis leur musique elle est insupportable, je commence à devenir fou. Regardez la petite fiole, c'est rien, c'est inoffensif, c'est un petit digestif, hein. Et bah ça c'est ce qu'on appelle la tsoïka. Et ce truc là j'en avais chez moi et franchement ça t'arrache la gueule, disons que ça peut faire digérer ce que je viens de manger, je pense que ça va me faire du bien. Mais Lucas il voulait pas tester, du coup je suis triste, il y a que moi qui a payé ça. Hop, c'est très vite une courte vidéo pour voir combien ça a coûté au total. Voilà, c'est tout. Maintenant on va voir si on peut visiter l'Athénée roumain sans aller voir un spectacle, parce que normalement il y a une grande salle de spectacle. Je ne sais pas si on peut visiter en dehors des trucs en question. Ah, donc du coup c'est possible de visiter et c'est magnifique, genre carrément
Putain, j'en ai marre par rapport à mes cheveux, mais genre par contre, je sais pas si vous entendez la musique. J'espère qu'on peut aller voir ça. Parce que ça va être magnifique si on peut. C'est magnifique. Bon bah du coup c'est bon, on a fait l'Athénéum roumain, franchement c'était magnifique, bah, vous allez voir les images qu'il y avait en dessous, mais ouais genre c'était extrêmement beau. Ce monument ça me disait quelque chose, je sais pas où est-ce qu'il était mais du coup c'est bon, bah il est là. Il y a plein de petits trucs là, il y en a un là, il y en a un caché derrière les arbres. Et un gros monument. On a aussi celle-là, là, une petite église orthodoxe. Puis là, tout le long. Et nous, on va aller spécifiquement dans cette galerie-là, leur galerie nationale, on va voir ce que ça vaut. Quand je peux pivoter comme ça sur un banc. J'ai trop mangé, j'en veux plus. Le tableau, il est très badant, avec le Christ tout asséché. Mais alors par contre, la petite vache en bas. Il n'y a pas un air de... un autre Schwarzenegger, lui genre...
J'ai failli me casser la gueule, mais ça on va faire style qu'on n'a rien vu, d'accord? Elle est très belle leur Marine Le Pen locale. On est passé de peu d'un événement, on va aller voir de plus près. Le truc qui était insupportable, c'est qu'on a dû faire tout le putain de tour pour aller voir le petit spectacle qui va peut-être sûrement finir quand on va arriver. Bon, apparemment non, ça va. Foaie verde, formă-nu-te mândra mea, ascunde-le multe. Foaie verde, formă-nu-te mândra mea, ascunde-le multe. Nu erau drumuri Moldavie, și tu erai mică măriuță. Și-avea păzmănuța roșioară, băiat-n poala ta, asta după voia mea, mă. Hai că trebuie să înveți și bucureștenii să joace. Cum se joacă la noi, în Ardeal. Alors après ce show magnifique qu'on a eu, derrière on a remarqué là il y avait une église. Ah bordel, elle ressemble comme des gouttes d'eau à l'église orthodoxe qu'on a à nous à Nice. Genre bon, il y a juste le toit qui est doré mais la nôtre est un peu moins belle on va dire. Celle-là elle est belle, putain c'est que du doré. Toutes les églises orthodoxes se ressemblent, j'ai cru que ça on était déjà passé devant mais apparemment non. Et là je crois que c'est l'appartement du prêtre. Sympa, il se fait plaisir. J'ai acheté mes pins. Ah non pardon, magnet. J'ai acheté mon magnet du coup c'est bon, c'était 30 lei, c'était pas si cher que ça. Allez comme d'habitude on va tester le Starbucks. J'ai jamais vu ça auparavant, le matcha green tea frappuccino, mais il y a l'autre Gugus là il me dit qu'apparemment ils ont ça à Reims. Et du coup on s'est fait un petit Starbucks avec Lucas. La journée, de base, il n'y avait pas ça qui était prévu de toute la journée. Parce qu'il y a eu tellement de trucs, genre le show là qu'on a vu dans la rue, c'était pas prévu. Bah, les deux musées, on n'avait pas prévu d'en faire deux comme ça. Ouais, mais après ils ont été rapides aussi les musées à faire, genre franchement,
c'était rapide, pas cher. C'est un peu chiant pour le palais, mais ça on pourra le faire le 21 ou le 22, et puis le reste. Le 22 ça risque d'être chaud quand on voit le 21. Par contre l'ambiance Fallout ça me fait rire. Ah, et je pense qu'on va finir la soirée là-dessus, et bon appétit bien sûr. Il est 6h. On était en train de galérer à savoir où est-ce qu'on devait aller. Il y avait 5 à 6 bus, c'était un vrai bordel. Mais c'était un bordel, genre il y avait plein de bus, tous avaient un nom différent, il n'y avait aucun qui était pareil. Là on est enfin dans le bus. Mais je suis malade, j'ai attrapé froid. Et il est 6h, enfin 7h. Putain, je l'ai pas vu. What the fuck? Bon alors je vais très peu montrer ma tête, mais on va juste essayer de suivre le petit drapeau rouge là. J'ai l'impression d'être comme les touristes chinois, c'est insupportable, mais ça va être drôle. Oh un gros chien! Là il y a quand même des beaux petits trucs, je fais gaffe où je marche parce que j'ai peur de me casser la gueule. On dirait un peu les maisons de Strasbourg en vrai, non? Non, les maisons de Strasbourg sont plus hautes. Par contre, les maisons normandes, ouais. Ouais voilà, ça, à peu près dans le même style. Là, il est... C'est très beau, franchement. Ah, je tremble, la caméra tremble aussi. Oh non, la déception, il est en travaux. Il y a une partie qui est en travaux. Ah, c'est quand même pas mal, hein. On va voir si on voit d'autres choses de l'autre côté. Par contre, je suis complètement gelé. On est proche du 0 degré. Je suis pas habillé pour. Ça, j'aime bien. C'est vrai que c'est très beau. Ah ouais, elle est là la couronne. C'est classe. Chaud.
crois que le mieux en plus c'est là-bas, genre avec vraiment putain l'arrière de cheval, genre. Par contre, on dirait vraiment une putain de mouche, je suis désolé mais. On dirait plutôt des trucs exotiques. Small armory room, we have non-European weapons. Toate camerele sunt ca sala militare. Au coco, je veux dire. Alright, we are in the working office of... Oh, elle est petite ton bracelet de Monaco. octombrie oricum e. Și Bran face pe 2 și pe 3. Parce que bon, on est avant de cuisiner, j'en ai entendu parler, mais j'en ai pas encore goûté. Hein. Hein? Ouais, bah flemme. Tout le monde, ça. Avec tous les tapis, C'est- les petites tables. Je dirais même c'est les tables à chicha. Finalement on passe par cet escalier parce que nous on n'est pas des pauvres, on a payé 50 lei de plus. Voilà. Donc c'est trop bien. Wow. Il y a la belle marque bloquée derrière. Lui il est tout petit. Yes. Yes. Il est sympa. Hein. Don't think that they are small because here in this balcony, Giulietta was and Romeo was. C'est cette partie là qui est connue. Nous en France on a les vendeurs à sauvettes, ici c'est les vendeuses à la framboise. Starts from the main square in the right side of the blue building is the only Jaun Ograda are in the green building, the only green buildings in Voilà, on est sur la grande place. Je sais pas si on a pu le voir, mais genre, je m'attendais pas à ça. Genre, ils ont le même truc qu'à Hollywood et le même truc qu'il y a à Marseille. Mais en gros, je crois que derrière l'église, on avait le poteau où il y a marqué Brashov. Enfin, les gros écriteaux Brashov. Je pense que je vais refaire la grande place. Putain, je regarde où je joue en même temps. Ah là, regarde, tout en haut. C'est comme à Marseille. Enfin, version plus beau. Et Hollywood. Bon, on va se dépêcher, je pense qu'on va aller manger dans le restaurant de Dracula. Genre, on a trop faim, on n'a pas mangé depuis ce matin, j'en peux plus. Et je pense que lui aussi n'en peut plus. Dracula, restaurant. On a été clairement dans les clichés de ce que nous a dit le guide. Donc du coup, on va manger ici. Je vais tester l'un de ces trucs qu'il nous a conseillé là. C'était le... Ciorba de... Non, c'est Ciorba ou que... Ouais, c'est la Ciorba de Borta. Et genre, t'as même le tableau. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, mais il déteste les tripes. Genre...
Je sais déjà ce que je vais me prendre en boisson. Je pense que je vais prendre soit une soupe, comme j'ai vu là, le curamba des bouffas ou un truc, je sais plus. Avec cette petite bière, en plus d'un truc entre deux, on va voir. Par contre, ces petits trucs, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à des petits poppers. Et des petits poppers, des petits shoots là, comme j'ai pris la dernière fois, qui étaient horribles. La potion de Dracula est incroyable. Il y a une putain de petite tangente. Et ouais, la grosse potion, par contre, là-bas, elle est cool. Par contre, t'as vu, il y a une clé pour Tout le temps, oui, il y a carrément la bouteille de Dracula. Ah, des bras. Ah, c'est bien, c'est dans le thème. On remonte. Genre. Des bras saucissons. Mais tu sais que. On voit que c'est bien gras. Et on voit le FLI, le bien gras. Le FLI, le bien gras. Et en plus, c'est des boyaux, moi. Donc ça va être très très bon. Mais arrête, c'est pas dégueulasse, ça va être trop bon. Il va à la messe. Bon, alors, en vrai, je me suis bien soutenu parce que j'ai retenu ma bêtise d'hier avec le gros jarret de porc. J'ai juste pris une soupe, ça m'a grave suffi. En plus, ça a été trop Peu bon. de la bouche. Ça, c'est faux. C'est vrai. Il dit que des conneries. Ça pue. Regarde l'autre avec C'est son verre là. Il a même pas fini son premier verre que voilà. Non, c'est l'inverse. C'est moi qui a pas fini mon premier verre. Ma bière. Putain, je vais te faire passer pour un gros alcoolique, ça marche pas. Bon, on a bien mangé. Maintenant, on va juste faire un petit tour parce qu'il nous reste même pas 30 minutes parce que le guide il nous a dit à 14h45, faut qu'on soit rentré. Là, on va aller juste voir l'église noire, c'est le seul truc qu'on aura le temps de voir et puis bah go au château de Dracula. Est-ce que tu as hâte de te faire sucer? Oh oui. Alors, les parpaings. Ah ouais, si, ok, je vois. Alors, elle est pas si noire que ça, cette église, par contre. Ouais, comme il a dit, Lucas, on dirait des parpaings. Bon, en tout cas, c'est bien, ça nous rappelle nos églises à nous. Ça change un peu là, parce que j'ai remarqué ça, genre pour le moment, depuis tout à l'heure, quand on était dans Bucarest, c'était que des églises orthodoxes. Sur le chemin aussi, et là, bam, il n'y a plus d'églises orthodoxes. C'est que des vieilles églises gothiques comme ça. Ah, ça me Il y avait beaucoup trop de monde. En fait, je crois qu'ici, il n'y a que la grande place où il y a énormément de gens. Et il y a, il y a aussi beaucoup de pigeons. Mais c'est triste hein, parce qu'à Nice, au moins, on se divertit avec les pigeons bouffés par les goélands. Ici, il n'y a pas ça, c'est dommage. Et attendez, par contre, il faut me dire un truc. Remonter les degrés, c'est pas possible. Plus 17 degrés. Genre, à Nice, quand on a 17 degrés, on a un ressenti 30 degrés. Ici, quand ils ont un plus 17 degrés, on se tape un ressenti 1 degré. C'est archi touristique, il y avait un énorme marché vraiment pour les touristes. Je crois qu'on y est. M'emmène. Ah non, oula. Je sais pas où je vais. Ah, le château il est là-bas. Tiens. Waouh. Bah il est très en hauteur en fait. C'est le coup de l'art roumain. Vraiment il a très hâte de se faire sucer par Dracula. Ça se trouve le gars il est extrêmement moche depuis le temps qu'il est là. T'as pas honte? Putain, la pente elle est raide. Mon dieu, pour accéder au château, c'était compliqué pour Dracula. Il doit être sportif. Ils volent. Non, c'est faux. Je me demande comment ils font les mecs en fauteuil roulant pour passer. Par contre, c'est bon. Genre. You serious? On dirait vraiment la salle. Enfin, la salle, on dirait vraiment le château du Hobbit. Genre. Eh, ça te va bien, non? Toi qui es petite taille. Oui. Hein? Ah ouais, genre putain. Alors ça c'est en mode, c'est un très très vieux château, mais ça me paraît très vide, hein. Ah, y a trop de monde.
Non, par contre, ça va être insupportable pour qu'on passe tous dans ce bus. Ça va être moche. Eh ben, on va dans les backrooms. Il y a Dracula qui nous attend là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, en fait, ouais, On dirait chez ma grand-mère. Ah, pas mal. De quoi? Le panorama qu'on a, par contre, il est magnifique. Enfin, on a la vue sur la montagne à côté, mais en vrai, ça va. Hein. Par contre, tu vois, bah, là, on a l'exemple de si on serait parti en Grèce, bah, t'as un petit exemple au château de Bran. Il y a trop de monde, genre même. Ça va, genre t'as Lucas qui est assez petit pour passer partout, mais moi, non. Oh putain, le mec m'en avait parlé de ça. Tomorrow will be different than today. Oh, je suis une vieille dame. Quand ça tenue des mecs en question, j'en ai bien. Non, par contre, en vrai, c'est cool cette petite barrière. Alors, c'est trop. Moi, je pourrais pas vivre dans ce truc, genre. Mais c'est très beau, hein. Franchement. Très beau. De l'argent. Attends, mais ça, c'est qui voit. Mais en fait, c'est que des. Eh ben. C'est bon, on a fait le château de Bran. Alors franchement, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à ce que ça soit bien aussi, mais genre, c'est hyper cliché. Et en plus de ça, genre, c'est vide. Il y a rien dedans. Genre, c'est... Ouais. Heureusement qu'on a eu le château de Pélèche avant et un petit tour dans Brashov. Au moins, ça remonte le truc, mais c'est trop... Je dirais que c'est surcoté. Il a l'air d'être vraiment nul. On se croirait dans un AliExpress géant. Genre, tous les vêtements, on se dit qu'en vrai, ça sert à rien de les acheter parce qu'en vrai, on va les retrouver aussi sur AliExpress. Et ce que tu m'as dit, il y a 15. Enfin, pile. Je sais pas, après c'est 15, c'était 45, c'était tout à l'heure. On va tester ce truc là, genre je sais pas qu'est-ce que c'est genre. Mais apparemment c'est ce petit truc qui ressemble là. Et Lucas lui offre une petite crêpe. Oh Seigneur. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit, oh Seigneur de Dieu. Ok, bon, bah je sais pas pourquoi, mais j'ai une manie à prendre toujours des trucs bien gras, bien gros. Lui il a juste pris une petite crêpe, tout va bien. Oh bon. Mignon. Ah bah il va préférer la bouffe. Oh non. Oh. Viens là, moi aussi je veux des caresses. One eternity later. Bon, on était 3 heures dans les bouchons, j'en peux plus. On s'est tapé 5 merdes. Mais quand je dis 5 merdes, c'est 3 meufs là qui arrêtaient pas de pied, mais pire que des poules. Et c'était impossible, on pouvait pas dormir, on était 2 heures dans les bouchons et là on est même pas arrivé à la moitié du chemin et ils nous ont fait faire une pause. Donc du coup on s'est posé et je voulais faire une vidéo parce que regarde les fantas là. Les fantas, les coquettes, ce qui s'ensuit genre. Ah si, ils ont dit en plus. Moi je vois surtout le groupe, enfin le coca chelou vert. Il y en a plein. On va pas changer les bonnes habitudes. Hein. Au moins un petit paquet de chips qui ressemble au Lay's qu'on n'a pas chez nous d'ailleurs. 11,50 et puis bon, l'habituel Monster Mango Loco. Recover it. We have our policy in the travel agency that any object which is lost or forgotten by the tour guide, by the tourist, we have to let him. Coucou. Il est trop beau. Il y a un autre petit chat. Coucou. Ça va? Genre cette machine à café elle pue la merde, je sais déjà trop chaud. Où j'appuie sur ce putain de bouton là, la grosse tasse, ça me fait que des petits verres, putain, c'est quoi ça?
va manger dans un hôtel, dans le Radisson Blu, mais dans le Aristo Cool. Ouais, bah, du coup, pour commencer, en fait, moi je me suis fait un Sky at the Night. Parce que, bah, en fait, on est arrivé un peu trop tôt. Du coup, bah, va falloir attendre midi. Et si j'ai bien compris que mon anglais n'est pas pourri, il faut qu'on attende peut-être 10 à 20 minutes de plus. Mais je sais déjà ce que je vais me prendre une petite pizza. En vrai, l'hôtel il est bien, hein. Même la zone du restaurant, c'est pas mal. Ils ont un énorme bar, je prendrai des meilleurs coins de vidéo parce que j'ai pas eu le temps en rentrant parce qu'on galérait. Ouais, c'est pas mal. C'est con parce que du coup je vais prendre la Capricciosa, ils ont pas la napolitaine, j'ai pas vu mais ça me va trop bien la Capricciosa. Les bons cocktails, enfin un bon cocktail, l'autre je crois que c'est un mocktail ou c'est juste un... Ah non c'est une limonade que t'as pris ouais. Oui. Une petite limonade et puis moi un petit cocktail. On commence de bon matin à l'alcool, c'est bien. Tada, une Capricciosa, une margarita. Et puis bah il a toujours son premier verre, moi je vais m'en reprendre un autre parce que j'ai déjà fini en fait, j'ai trop soif. A few moments later. Et voilà, j'ai eu ma boisson. Bon, on a déjà mangé quasiment la moitié, mais en même temps, ils ont pris beaucoup de temps à la faire, ma boisson. Donc, bref, bah, bon appétit. C'était très très bon. On va essayer de voir si on peut aller encore au Parlement, si c'est pas comme les 2 derniers jours là où c'était full booké. Si c'est accessible, on y va et on aura fait les activités de la journée. En vrai, je pense, hein, non ? Il n'y a plus grand chose. À part peut-être si Lucas est de foi à ce qu'on aille jusqu'au village roumain qui est à l'opposé. T'auras la foi ou pas d'aller au village roumain? On va bien voir. Sinon on prend le métro hein. Non mais t'as pas vu les... En plus leur métro à quoi il ressemble? Je sais pas, j'ai juste dans les souterrains. Non ouais bah c'est un peu la même chose. T'as un gros M tout dégueulasse, tout tagué. Et t'as juste l'impression que c'est des chiottes en fait. Mais j'ai peur de l'état du métro si on le fait. Voilà, malheureusement on va prendre la sortie. Faut qu'on aille voir si on peut aller au Parlement et si on peut pas, on peut pas. Bon, du coup on va retenter de rentrer dans le Parlement, voir si on peut. Et si on peut pas, on va aller voir l'église du salut de la nation qui est juste derrière. Enfin, faut qu'on passe déjà la porte là, j'ai peur qu'on puisse pas le faire. Ah si, attends, il y a du monde qui sort là. Bon, à part ma coupe de fou à cause des putains de coups de vent et parce que mes cheveux tiennent pas, bah on a été encore refusé. J'ai demandé à des gardes et les gardes ils ont dit qu'en gros fallait réserver. Sauf que quand je suis allé sur leur site, en mode je leur ai dit mais je comprends pas, genre c'est au téléphone, il a dit oui et c'est la seule façon de réserver donc du coup j'ai l'air d'un con. Donc soit on fait ça ce soir pour que demain on y soit à 10h et qu'on part à 15h à l'aéroport, sachant que l'aéroport est à 19h. On aura largement le temps, hein. C'est un gros monument mais il n'y a que 2-3 salles à faire mais du coup c'est chiant. On va juste faire la cathédrale et puis on va voir s'il y a des trucs à côté, sinon retour au bercail. Ces cheveux de merde ça m'énerve. Bon alors allez, chacun dans le costaud, je sais pas si on y a accès, ici c'est la zone de travaux, je vois juste un panneau écrit au stylo stop. Donc je pense pas qu'on peut, mais c'est enchanté depuis un sacré bout de temps, ça je vous mettrai un peu au cas où les choses à faire. Enfin, les choses un peu utiles du bâtiment, mais on est juste derrière le Parlement et effectivement il est gros derrière le Parlement parce que on est en train de faire tout le tour par le mauvais côté, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps. Mais il est gros, très gros. Bon, malheureusement on pourra pas rentrer, on a fait tout le tour, là on est bientôt retourné au Parlement. Franchement la circulation elle est insupportable, on n'arrive même pas à s'entendre. Mais du coup par rapport à l'église, on peut pas rentrer dedans, c'est fermé, c'est en travaux depuis un certain temps, je n'ai pas regardé mais elle est belle et elle est grande, franchement. Parce que je sais pas si j'ai le droit de faire ça, c'est pas une bonne idée, on est dans une zone orthodoxe, j'ai très peur pour moi, et c'est très beau, je peux pas vous montrer à l'intérieur donc je pense que je vais vous dire après comment c'est. Seigneur, c'est pire que des rats ici, il y en a beaucoup. Du coup on va être sur les derniers monuments qu'on va pouvoir visiter parce que il
Il y a quelqu'un qui vient frapper sur une voiture, c'était très gênant, genre beaucoup trop gênant. Et du coup c'est bon, on est arrivé sur la petite église que je voulais. C'est alors une petite église grecque, mais qui s'appelle Stravéaloïtekopoulos, la nom grec et je sais pas qu'est-ce que ça fout là, mais celle-là c'était aussi à faire, à visiter. Ok, donc le nom compliqué, j'arrive pas à dire, c'était ça, c'est Stavropoleos. Voilà, donc c'est une église orthodoxe grecque. Ah, j'ai pas vu, il a plus de queue, le pauvre. Elle va fermer la porte. Ça par contre c'est un enfer, il y a des gangs de pigeons partout, c'est insupportable. En vrai, vu qu'on sait pas qu'est-ce qu'on va faire là de l'après-midi, vu qu'on a un peu fait le tour en vrai de Bucarest, on est reparti au Starbucks encore une fois. On va se prendre un truc à boire et on va sûrement rentrer à l'appartement, se poser tranquillement, on verra si ce soir on a un truc à manger. Puis voilà, hein. Demain vu qu'on doit rendre l'Airbnb pour 11h, franchement il y a plus grand chose à faire. Triste. Je suis mort, il aime pas traverser les passages piétons, il a l'air d'un con. Bon bah le dernier événement, c'est cette petite rue avec les parapluies. Je sais qu'à Paris, c'est vers où qu'on a ça, c'est dans le Marais. Waouh. Minou. On s'en bat les couilles de moi. On n'arrête pas de voir des pubs pour Coca-Cola à chaque fois sur chaque coin de rue. C'est un truc qui est énervant. Et pour la dernière soirée, on va manger ici dans ce steakhouse du coup. Ça va être très très bon là. Déjà le grosse plus de bœuf là. Et bah du coup, Lucas il va être à côté des gros morceaux de viande. Putain, ils sont costauds. Les derniers cocktails qu'on va sûrement prendre ici parce qu'après on va être à l'aéroport, on va se taper des snacks et des trucs pourris au prix comme à la française. Comme il a dit, hein, c'est pas cher, hein, on fait des putains de trucs mais on dirait des trucs de luxe. Et ben voilà le dernier repas. Content? Je mange du maïs. Tu manges du maïs, moi je mange que du gras. Mais bon bah bon appétit. Par contre on a quand même des sacrés poignards pour couper ça. Et il y a lui là. Ah non, je crois que c'est bon, il a réussi à couper son morceau de viande. Ça va. Hein. Mais voilà, genre on a quand même des sacrés poignards, genre mon truc est vachement bon. Et on finit avec une petite apple pie, voilà. Et lui aussi. On va terminer là-dessus, voilà, je vais sûrement faire un petit récap dans la soirée ou demain quand on sera à l'aéroport parce qu'il y aura que ça à foutre, de toute façon on est 5 heures. Bon bah,
C'est bon, c'était grave bon. En vrai, on s'est tiré à peu près pour 40 €. J'ai fait le calcul là pendant tout le long. Ça, c'est des bâtards parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce que j'allais payer les frites. Genre, j'étais en mode ouais, ça y est, j'ai assez la thune. En fait, non, j'avais pas assez. Donc, au dernier moment, le gars, je lui ai dit excusez-moi, finalement, ça va pas être en cash, ça va être en carte bancaire. Donc, j'avais l'air d'un con, mais tout va bien. En vrai, genre, ils étaient sympas comme tout. Et un truc par contre qui est vrai, c'est pas comme on le pensait où il fallait absolument payer en tips parce que déjà hier ou avant-hier ça m'arrivait. Je crois absolument qu'il fallait payer des tips ou sinon c'était en mode pas content. Et d'où ça a fait que le musée ils m'ont pris pour des cons, mais finalement non, ça servait à rien. Mais là aujourd'hui ils nous ont demandé seulement si tu te le demandes, faut pas dire non, sinon là c'est sûr que c'est très mal vu. Et du coup voilà, donc je pense que pour aujourd'hui on est bon. Malheureusement il n'y a pas eu grand chose. Je pense qu'on a fait le tour. Donc on se dit à demain. Picha cette machine à café, sérieux, c'est abusé. Allez, ça me saoule. Ah, ça y est, ça arrive. On est tellement en avance que là par contre on voit même pas nos vols, c'est super. Bon bah au moins on va pas se perdre, on risque pas d'être en retard. Bon bah pour tuer le temps je pense qu'on va aller bouffer là ou autre part, mais en fait on voit qu'il y a un mélange entre le vieux aéroport et le récent parce qu'on était dans un coin tout pourri là et ça a l'air d'être neuf comme tout. Voilà, on va se manger ça avant l'aéroport. Attends que je regarde. C'était 81, 59, genre c'est un peu cher ce que c'est. En même temps c'est l'aéroport, hein, faut pas s'y attendre. Ok, alors ça c'est le premier panneau, tous les trucs sont ouverts. Là, il n'y a rien. Et là, il y a le nôtre à 19h. 3 days later. Bon, du coup, c'est bien. Maintenant, on n'est plus que sur 2 panneaux. Enfin. Je sais pas qu'est-ce que je vais me prendre. Genre, il y a ce truc qui m'intrigue. Genre, s'amuser à faire les tests et tout. Je pense qu'on va faire ça. Genre, vu que j'ai pas fait, j'ai pas quoi faire. Bon, il faut qu'on essaie de tuer le temps jusqu'à 19h. Ça va être chaud. Genre, il y a vitamine aqua, vitamine 0, C+, CA. Je sais absolument rien là-dessus. Ça me gonfle, ça marchait pas, du coup j'ai pris ce truc là. Je sais pas ce que ça vaut, mais les machines elles arrêtaient pas de bugger, c'était chiant. Je suis mort, j'avais pas vu, ils ont une chapelle dans l'aéroport, il y a une chapelle. Comme que tu vois qu'on est dans un truc orthodoxe. C'est long, j'en peux plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je comprends rien. Je vais être en train d'envoyer un vocal à je sais pas qui. Je suis en train de faire mes devoirs. On va à notre avion. Et Munich à 19h20, mais on n'a pas encore les portes pour ouvrir, pour déposer nos bagages. A few moments later. C'est bon, on est enfin là où on doit aller. Allez, bon, on se retrouve après le passage de la sécurité. Bon, on a déposé les bagages, maintenant il faut qu'on aille tout là-bas. Et tout le monde se gruge comme des gros porcs. Et ça, c'est très très chiant, genre énormément chiant. Oh, les belles bouteilles. Genre en plus, c'est ça que j'ai vu. La Tsuika, c'est le truc que je voulais ramener. Genre la petite fille que vous avez vu quand on était au Karakubere. C'est ce que j'ai vu. Et il y a aussi de la Palinka. Je sais pas qu'est-ce que je prends, c'est pas cher. Ah, il me reste assez pour prendre ça et puis avoir de monnaie en trop. Là, j'en ai marre d'avoir putain de billets. Il y a un petit truc qui me dérange là. Il y a une tarte. Elle est là, mais elle est vide la tarte. Non. Donc, la tarte, du coup, c'est bon, j'ai acheté mon nouveau joujou. Voilà, cette grosse bouteille. Genre c'est de la Tsuika et du coup j'ai appris c'est quoi l'origine. Genre la Tsuika je crois que ça vient de Moldavie et la Palinka ça vient de Transylvanie, mais les deux sont la même. Et puis voilà, ça m'a coûté 28 lei je crois. Non, pardon, c'était 28 € total. Et ça faisait 160 lei. A few inches later. On a un peu de retard. Et il y a une famille, je sais pas pourquoi mais je sens qu'on va se la taper derrière nous. Genre, la famille là. La famille Clétus. La famille Clétus, je demande le père, la mère, la tante et les gosses. C'est cool, on a 20 minutes de retard, je pense qu'on va en avoir encore plus quand on va arriver. C'est nickel. Tout ce que j'espère c'est que dans l'avion je ne suis pas à côté de la famille de Clétus. Parce que je me fous de sa gueule, je me fous de leur gueule depuis tout à l'heure, mais je sens que ça va m'arriver, mais ça va m'arriver violemment. Avec la chance, on n'a pas d'enfant à côté de nous. Par contre, on va être très en retard. Ça va être
ce con. Super. Mais quel délinquant. Oh non, On est le arrivé avec à peine message. 20 minutes de retard ou 10, donc en vrai c'est cool, on s'y attendait à beaucoup plus, mais très bien. Donc bah là on va attendre les prochains, on a même pas 30 minutes d'attente. T'es heureux de ce voyage? Dis-moi que t'es heureux de ce voyage. J'en ai marre des enfants, il y en a dans tous les vols. Pas loin le truc en plus. Ah ah, il y a le tien. C'est pas le mien. Bon, alors, ouais, c'est comme ça qu'on finit cette vidéo malheureusement, parce que bah il était tard, j'avais vraiment la flemme de filmer le reste. Du coup, je vous fais un simple récap un peu de ce qui s'était passé et un peu la conclusion de ce voyage. Déjà, je suis tombé malade. Ça, c'est pas la meilleure conclusion que je peux donner de la Roumanie. On s'y attendait qu'il faisait mauvais, mais pas autant à ce point-là. C'est triste, hein, mais franchement, ça passe. C'est juste une petite crève, c'est très chiant, à vrai dire. Mais bref. Sinon, ce que je tenais à dire, c'est que bah, c'était un putain de bon voyage. Franchement, c'est dépaysant. C'est le plus à l'est du coup que j'ai fait. Avant, c'était Prague. Maintenant, c'est du coup Bucarest. Et on voit que c'était un ancien pays communiste avec le mélange de vieux bâtiments tout délabrés, les bâtiments bétonnés du communisme et le moderne, parce qu'il y a des bâtiments, ça s'est mélangé entre les deux. Genre, mais ouais, il y a de beaux trucs à voir quand même là-bas. Genre, c'est sous-côté, je trouve, la Roumanie. Et franchement, je conseille d'y aller. Déjà parce que c'est pas cher du tout, genre niveau alcool et même niveau bouffe. Genre, à chaque fois avec Lucas, on s'en tirait pour aller en moyenne. Si tu te fais pas de folie, tu te retrouvais à faire un repas pour deux à 50 €, ce qui est vraiment pas énorme, tu vois. J'ai de bons souvenirs, genre j'ai une petite enveloppe avec spécial tout ce qu'il y a de la Roumanie. Je vais la garder, enfin je vais m'acheter un classeur pour pouvoir mettre tous les billets que j'ai. Parce que j'ai décidé de faire ça, genre de garder un peu chaque billet. J'avais fait une vidéo où justement j'avais fait la découverte des billets. Je sais pas si je la mettrai parce que c'est pas du tout dans le même style de toute la vidéo qui est là. Du style, ils avaient des billets de 1 lei qui étaient insupportables. Genre, quelle horreur, c'est des billets qui ne se plient pas et ils ont pas de pièces. Genre, le plus bas c'est ça, c'est le petit billet de 1 et c'est insupportable. On a appris les billets de 5 que j'avais pas quand je suis allé au bureau de change en France. Ensuite, on avait le 10 que lui par contre j'avais, le 20 c'est pareil, que j'ai jamais utilisé d'ailleurs, le 50, le 100 et le plus haut, le 200, où le mec il fait une sacrée tronche. Et dans la vidéo que j'avais fait justement, j'expliquais un peu chaque personnage du style en fait, comparé en France où nous on a le droit à des édifices de chaque époque différente, avec le roi, chez eux c'est des personnalités publiques connues qui est fort, on va dire, fort, connu. Et sur chaque billet en fait on le voit un peu, je sais pas si on va le voir là dans la vidéo, mais genre il y a un petit truc transparent qui te montre un peu dans quoi il a été connu. Genre lui c'est un musicien, le billet de 1 j'ai l'impression que c'est un catholique, le billet de 20 c'était un peintre, le 20 une icône de la guerre, c'était une femme, le 50 c'était un aviateur parce la Roumanie a un fort passé aussi dans l'aviation, le 100 un dramaturge et le 200 un littéraire ou un truc dans le genre, je sais plus trop, mais c'est à peu près ça quoi. J'ai fait le récap de la vidéo que je voulais mettre au tout début que j'avais fait parce que j'étais impatient, mais franchement je préfère faire comme ça, c'est mieux. Après ils ont aussi genre leur petite pièce mais horrible qu'on appelle des bannis, genre ça là, ça équivaut à leurs centimes. Je sais pas si ça existe des 5 ou de 20 ou de 50, mais je pense qu'il y a que les 10 et c'est insupportable franchement. Genre il m'en a donné, déjà j'avais beaucoup plus de billets, faut bien s'en douter, mais je les ai tous utilisés pour la Tsuika. J'ai bien fait parce que franchement j'avais pas à me retrouver avec plein de billets de 1, c'était insupportable. Mais bref, mis à part ces souvenirs de billets que j'ai, il y a tout ce qui était billets qui m'a fait rire parce que genre les billets, comment dire, genre en France on a un moyen de poissonner chez eux, c'est juste le mec vient vers toi, même la meuf, hein, dans les musées c'était ça, hein. La meuf vient vers toi, elle te fout coche un petit peu et basta, au revoir, voilà, c'est démerde-toi. Enfin, c'est assez drôle, genre tu aurais pu le faire toi-même, les gens ils vont même pas s'en rendre compte. Mais ouais, c'était un bon voyage, c'est aussi un pays, mais alors
envahi de chats. Après, on peut en revenir aussi au troisième jour avec le château de Pélèche qui était magnifique, hein, malheureusement, qui était un peu en travaux, ça c'est dommage. Mais le château de Bran, quelle déception. Franchement, je m'attendais à un truc, mais mieux que ça. Et j'ai été déçu. Et même Lucas a été déçu parce que ça se voit, genre c'est full sur le tourisme. Et c'est le seul endroit à Bucarest, donc enfin à Bucarest et en Roumanie, pardon, en général, qu'on a vu autant de gens. Genre c'était abusé. Enfin, on voit que les gens viennent là parce qu'en plus on est bientôt à la période d'Halloween et le château coûte 2 fois plus cher. Mais pour ça, franchement, c'est le seul truc qui est sur le côté en Roumanie, je dirais que c'est le château de Bran, donc le château de Dracula. Parce que même tout ce qui est boutique et tout, on voit que c'est des. Comme a dit notre guide touristique, It's made in China, not Romanian. So, c'était vraiment. C'est très drôle parce que du coup, rien n'est. C'est dommage, hein, mais c'est un peu comme en France avec certains lieux touristiques. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Genre, heureusement que t'avais le Pélèche qui rattrapait le coup et Brashov. Mais ouais, Bran, c'est un peu. Mais franchement, ouais, la Roumanie, si je pourrais, je le referais. Pas pour le moment. Genre, mon but là, c'est un peu de voyager partout. Mais franchement, c'est un super pays. Peut-être que j'y retournerai parce que franchement, j'étais sous le charme de ce pays. Et que j'ai envie aussi de partir en Moldavie qui est juste à côté, qui est une petite région pays, parce que du coup c'est un autre pays mais qui est en dehors de l'UE, que je voudrais faire. Pour l'instant c'est Londres, après direction Marrakech et après ça sera à côté de la Suisse. Mais bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que c'était pas trop long, mais voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait découvrir un pays, leur culture, malgré que j'ai quand même vu certaines choses, pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais voilà, je suis quand même déjà bien content d'avoir fait ça, de partie le plus à l'est de l'Europe. Enfin bref, je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était Emric. Merci.